Les laïcs catholiques et protestants rejettent l'entérinement de nouveaux membres de la CENI par l'Assemblée nationale. Ces derniers demandent au chef de l'État de ne pas signer l'ordonnance portant leur investiture. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, ce mercredi 20 octobre. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a ouvert les travaux des États généraux de la lutte contre la corruption le mardi 19 octobre. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de la paix a été reçu ce mercredi 20 octobre 2021 par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Akabound. Je vous prie de suivre Jean-Pierre Lacroix. C'était un très grand plaisir d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier vice-président. Nous avons parlé de la manière dont nous pourrions renforcer les contacts qui sont déjà très développés entre la représentation nationale et la MONUSCO, en particulier l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions participer à cet ancrage de l'institution démocratique et aussi mieux informer les membres de l'Assemblée nationale de ce que nous faisons en étroite collaboration avec les institutions de la République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec le gouvernement congolais et les institutions et les autorités régionales et locales. Nous avons parlé des questions de sécurité dans l'Est, des défis dans cette partie du pays. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement, soutient les efforts dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la MONUSCO dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien au retour de l'État dans cette partie du pays. Nous avons aussi parlé de la perspective des élections et des réformes en cours, des discussions importantes qui se sont déroulées pour la préparation de ces élections, préparation pour laquelle nous sommes prêts, les Nations Unies sont prêtes à apporter un concours dans la mesure évidemment où ce concours serait attendu et souhaité par les autorités congolaises. Et enfin, nous avons parlé de la question du renforcement de l'ancrage démocratique, de la promotion des droits de l'homme, y compris la promotion du rôle de la femme dans la société congolaise, dans la vie démocratique congolaise. Nous avons dit à quel point nous apprécions un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans ce domaine au plus haut niveau de l'État et avec, je crois, l'engagement très fort de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale. Ça nous paraît essentiel et ça nous paraît d'autant plus essentiel que dans la perspective de la prochaine tenue des élections. Une délégation de la Banque européenne d'investissement a été reçue le mardi 19 octobre 2021 par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Cette banque européenne exprime sa volonté d'appuyer la République démocratique du Congo à travers le plan national stratégique de développement du pays. Suivez. C'était une réunion très fructueuse. On a pu échanger sur les possibilités de la BEI pour appuyer les plans nationaux stratégiques du pays pour le développement. Donc on est très heureux d'être avec vous, le ministère des tutelles, les différents projets qu'on a en tête et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI pour renforcer le bilan du pays. Et nous avons en tête des projets dans l'agriculture et aussi dans l'eau, distribution et assainissement de l'eau.
Et nous sommes en contact avec des secteurs privés pour investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières qui nous permet à financer une grande gamme des entreprises dans tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà, depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros qui peut être plus bas, plus près, plus grand, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Comme annoncé au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a ouvert les travaux des États généraux de lutte contre la corruption le mardi 19 octobre 2021. Ce dernier a attiré l'attention des magistrats et des agents de la police judiciaire sur leur rôle dans ces combats. Suivez. Et au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Et le gouvernement compte procéder à une meilleure redistribution des richesses de l'État pour en faire bénéficier à tout notre peuple. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics. Je ne saurais terminer ces propos sans demander aux différents participants de consacrer l'essentiel de leur temps pour scruter sans complaisance les causes de la persistance de ce fléau qu'est la corruption, avant de proposer la bonne thérapeutique aux fins de son éradication dans notre pays. Ce qui, sans doute, aura un impact significatif quant au climat des affaires. Et ceci est une lutte qui doit rester permanente. C'est par ces mots que je déclare ouverts les travaux des États généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, et je vous remercie. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 20 octobre 2021, le laïc catholique et protestant rejette la décision de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'entérinement des nouveaux membres de la CENI. Ils ont en outre demandé au chef de l'État à ne pas signer l'ordonnance portant leur investiture. Je vous prie de suivre les réactions de ces propos recueillis de Copain Koutoumissa. Le CALCC et le MILAPO en appellent ainsi à la volonté maintes fois exprimée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression des hommages les plus déférents, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, en faveur d'un processus électoral crédible et apaisé, de faire arrêter cette manœuvre conflictogène orchestrée à l'Assemblée nationale, afin d'éviter à notre peuple, pour la 4e fois en moins de 25 ans, de nouvelles élections tumultueuses. L'implication personnelle du chef de l'État pour l'application stricte de l'article 10 de la loi organique votée à l'Assemblée nationale et par lui promulguée nous obligerait. Recommandation 1. Au chef de l'État de ne pas nommer
les personnes entérinées par l'Assemblée nationale dans des conditions qui défient toute crédibilité afin de prévenir des revendications qui en suivraient. 2. Au président de l'Assemblée nationale de remettre l'Assemblée nationale au service du peuple et de s'abstenir de poursuivre le processus illégal en cours, toute faute de quoi il sera personnellement tenu responsable de toute situation indésirable qui surviendrait à dater de ce jour. Aux acteurs politiques fidèles aux enseignements des églises protestantes et catholiques de rester attachés aux prescrits de la parole de Dieu qui oriente toute décision du chrétien et à demeurer confiants en Dieu et en ses serviteurs placés à la tête de l'Église. Et puis l'entérinement de Denis Kadima au poste de nouveau président de la CENI, le coordinateur des collectifs des mouvements citoyens du Congo pense que c'est un décor planté pour les contestations des résultats des élections de 2023. J'ai pu les suivre. Justin Bati dans ses propos recueillis par Agathe Mizi et Gianni Menga. Et aujourd'hui, par rapport à la question de la commission électorale, madame, s'il faut l'analyser sur le plan forme et sur le plan fond, c'est une démarche chaotique, c'est une démarche de la honte, un scandale à ciel ouvert. La commission paritaire ne peut l'être que si elle représente toutes les parties. L'opposition n'a jamais été représentée dans ce qu'ils ont appelé commission paritaire. S'il faut remonter même de la genèse, madame, les confessions religieuses ne se sont jamais mises d'accord sur la problématique de désignation. Encore, s'il faut examiner la charte de la confession ou des confessions religieuses, il y a même des articles très clairs dont vous maîtrisez que seul le président ou la présidence ou le présidium ne peut transmettre un PV qui est valide. Maintenant, je me pose la question, c'est sur base de quel PV le bureau Mbosso a entériné les quelques figures qui sont parties là-bas. C'est ça la question des droits. Est-ce que nous avons des légalistes ou nous avons des politiciens, des politologues ou des figures seulement des individus assujettis à leurs intérêts? C'est ça la problématique majeure. Je pense que la position des mouvements citoyens est claire. Nous n'avons jamais accompagné une démarche machiavélique. L'Assemblée nationale nous a prouvé son insuffisance. Bien sûr, avec des jeeps neufs, qu'est-ce que vous voulez? Avec des enveloppes, qu'est-ce que vous attendiez de ces députés? Mais ça, c'est une leçon pour les électeurs, c'est une leçon pour la nation congolaise. Et cela nous ramène même à demander au chef de l'État de sauver son image en dernière minute. Sinon, c'est une bombe qu'il est en train de placer, qui va exploser, et pour lui, et pour ses accompagnateurs. Je pense que cette position de CALCC est partagée par beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, selon laquelle le chef de l'État doit se ressaisir. Il ne peut pas signer des ordonnances de personnes moins consensuelles. Non seulement ça, même le parti de Katumbi réclame, disant que non, les personnes qui ont été envoyées ne sont pas les leurs. Donc ce processus sera entaché de beaucoup d'irrégularités et j'espère, je doute fort même que nous puissions arriver aux élections 2023, madame, parce que les esprits sont surchauffés et cette fois-là, l'ARI va passer aux actions le plus multipliées que celles que vous connaissez. C'est-à-dire, le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, malheureusement, qui est maintenant tombé dans les terrains de débauchage, doit se ressaisir et se remettre. Dans les mêmes registres, Paul Kabeya, acteur de la société civile, appelle la classe politique congolaise à multiplier plus d'efforts en vue d'obtenir de bonnes élections en 2023. Quant à ces, je vous laisse suivre Paul Kabeya au micro d'Agathe Mizi et Gianni Menga. En tant qu'un artisan de la paix, je dirais que je suis très embarrassé de dire que oui, il faut applaudir ou non, on y va. Il était souhaitable que ces consensus tant recherchés, qu'on puisse l'obtenir. Hélas, nous ne sommes pas dans ces conditions-là. Tous nous sommes unanimes qu'il faut des élections transparentes. Et par rapport à ça, je pense que maintenant, nous devons combiner nos efforts pour que les élections aient ce dont on parle partout, l'intégrité, l'équité, la neutralité,
de la CENI, l'indépendance de la CENI, il faut qu'on ait tous ces éléments, tous ces rudiments pour que nous ayons de bonnes élections. J'appelle les uns et les autres à combiner des efforts pour que nous ayons de bonnes élections. Parce que ce n'est pas les figures ou les noms de gens qui font des élections, mais c'est la combinaison des apports des différentes parties prenantes qui feront que ces élections soient les meilleures. Et j'invite déjà tout le monde à penser à la loi électorale. Il y a des réformes qui doivent se poursuivre. Il y a la loi électorale qu'on attend. Et nous appelons le Parlement à planifier dans son agenda la réforme sur la loi électorale. Parlons province. Dans ce journal, en Ituri, les élus provinciaux ont réitéré leur engagement de soutenir l'administration militaire. C'est après les rencontres avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Suivez cet élément de Naomi Katako. C'était dans une ambiance bon enfant que le gouverneur de l'Ituri s'est entretenu avec les députés provinciaux sur plusieurs questions dans la collaboration entre le GELI et l'administration militaire en ces moments où les forces armées sont engagées à restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Cette rencontre a permis au lieutenant-général Luboya Kashama Johnny de solliciter l'accompagnement de ces élus provinciaux, une demande qui a aussitôt trouvé un écho favorable. Nous puissions contribuer. Nous appelons tout un chacun à venir à adhérer dans le processus de la paix. Même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque de forces négatives en cette période de l'état de siège, le député provincial de l'Ituri salue les avancées enregistrées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire, bien qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être fait, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDRCS. Le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a promis de tout mettre en œuvre pour assurer les avantages de députés provinciaux en cette période de l'état de siège. Parlons éducation. Dans ce journal, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, en dépit du mot d'ordre lancé par Augustin Moulouba, secrétaire général du Sinécat, appelant la reprise des activités scolaires, les enseignants signent et persistent à la radicalisation de leur mouvement de grève en attendant l'aboutissement erré des travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et les bancs syndicales. Sur cet élément de Ginel Pezo pour avoir plus de précisions. Pour n'avoir pas respecté le mot d'ordre du secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques qui demande aux enseignants de reprendre le chemin de l'école, Mira Moulumba, qui soutient la reprise de cours, s'est dit dessus du comportement d'autres syndicats coordonnés par Jean Bosco Pouna. Pourquoi pas aujourd'hui nos très chers enseignants ne peuvent pas aujourd'hui avoir l'amour vis-à-vis de leurs propres enfants qui doivent le remplacer demain. Et ces enfants, pour remplacer ces derniers demain, ils doivent être bien encadrés. Ils doivent recevoir de la formation des titans de qualité pour qu'ils soient des futurs professeurs enseignants de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, nos enseignants peuvent comprendre que aujourd'hui l'attitude qu'ils affichent pour se livrer à une grève qui ne dit pas son nom, et pourtant l'enseignement, c'est d'abord la volonté. Lorsque nous avons la volonté, le reste des choses viendront plus tard. Mais si aujourd'hui nous semblons mettre l'argent devant, je trouve que c'est mettre la charrue devant le bœuf. Je lance un appel vibrant. Je lance un appel interpellateur à tous les chevaliers de la CRE de comprendre que l'ère a sonné, que la République a besoin d'avoir de vrais dirigeants. La République a besoin d'avoir de vraies élites. Et pour y parvenir, aujourd'hui, les enseignants ont une grande part des responsabilités. Voilà pourquoi je leur demande, pour éviter d'apporter un préjudice à ces écoliers. De leur côté, les parents d'élèves demandent au gouvernement de leur laisser la charge des enseignants comme auparavant. Bana bazo kotanga te baza ko chômer eza malamu te na sengi na bakonzi bandimaki batieli biso gratuité
ba respecter maloba bango ndenge ba koloba ba lobby ke o ba ba refuta ba enseignant ba futa bango yaya hein pour biso so beto bikaka ba zo lia wana ozo mona soki ba moni ba ko futa te na ndenge ya mabete ba zongisi kaka biso to futaka po ba enseignant ba za bango payer po ba na biso batanga classe. Les élèves disent fatigués de venir tous les jours à l'école sans étudier. Je voulais dire que le ministre de l'enseignement fait quelque chose parce que comme ça risque de durer un mois. Nous n'étudions pas, l'intelligence est en train de partir, donc qu'ils nous aident, qu'ils viennent. Nous demandons au chef de l'État de payer les enseignants parce que c'est eux-mêmes qui avaient demandé de faire la gratuité qui paye les enseignants. Parce que là, l'école c'est notre avenir, on doit étudier. Depuis qu'on a commencé l'école, on n'étudie pas. Nous avons besoin d'étudier parce que quand nous étudions, nous apprenons beaucoup de choses. Ici est de noter que depuis la reprise des cours, les écoles conventionnées catholiques observent une grève sèche. Toujours dans le même chapitre, la persistance de la grève des enseignants des écoles catholiques est un motif de déception du côté du secrétaire général du Synécat. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Pas de reprise de cours dans plusieurs écoles conventionnées catholiques en dépit de la demande du secrétaire général des Synécats, Augustin Mulomba. À cet effet, les enseignants n'ont pas repris le chemin de l'école, comme expliquent quelques professionnels de la Craie Blanche. D'ailleurs, vous-même, vous êtes témoin. Vous voyez que nous sommes dehors, les élèves ne sont pas là. Les quelques élèves qui jouent là-bas attendent leurs parents. Donc, les classes sont vides. La grève continue jusqu'à ce que le gouvernement va nous donner ce que nous sommes en train de demander. Parce qu'on nous a dit, vous prenez d'abord le premier palier. On attend le deuxième et le troisième palier. Jusqu'à présent, il n'y a rien. L'accord de Bibois, que lui-même, le chef de l'État, avait dit, va mettre ça en œuvre. Jusqu'à présent, on attend. Il n'y a rien. Nous, on avait applaudi la gratuité. C'est bien, mais maintenant, il faut combler ces trous-là. Maintenant, nous qui avons un peu l'argent pour supplier ces trous-là, jusqu'à présent, on attend, on n'a rien. On a moins de $200, un enseignant qui paye toute la journée à l'école, tous les mois. Nous aussi, nous sommes enseignants, mais nous sommes aussi parents. Nos enfants sont à la maison, ils n'ont pas de cahiers, de sacs. Comment nous pouvons enseigner les enfants des autres? Or, nos propres enfants sont à la maison, ils n'ont rien. Par contre, d'autres ne reconnaissent pas Augustin Mulomba comme en qualité de les représentants, car selon eux, ils travaillent pour le compte du gouvernement. Pour nous, les syndicalistes là, nous ne reconnaissons pas ces syndicats-là. C'est les syndicats qui soutiennent le gouvernement. Ils ne sont pas là pour les enseignants. Ils sont là pour le gouvernement. Mais nous sommes avec le syndicat de Jean Bosco. C'est ça le vrai syndicat qui défend les enseignants dans tous leurs problèmes. Il y a des syndicats. Il y a les vrais syndicats et les faux syndicats. Signalons que, depuis le début de la grève, dans plusieurs écoles conventionnées catholiques de Kinshasa, les enseignants n'ont pas encore donné cours. Certains se pointent dans la cour de l'école sans entrer dans le salle de classe. Par exemple, au petit collège Notre-Dame, Sainte-Marie, lycée Bossangani, collège de la Salle, tous les écoles conventionnées catholiques. En société, pour boucler complètement cette session d'information, la réhabilitation de l'avenue Bongolo au croisement Kimwenza évolue à la grande satisfaction de la population habitant ces coins de la capitale. Suivez ces reportages de nos stagiaires de l'URKIM. Les usagers de l'avenue Bongolo au niveau du croisement Kimwenza dans la commune de Kalamou saluent les avancées observées dans la réhabilitation de cette partie de la chaussée. Image à l'appui, à ce stade, les travaux de construction de nouveaux caniveaux vont devoir s'achever pour permettre la bonne circulation des eaux qui se jettent sur la rivière Kalamou. Premier équipe au travail qui entoure bazo kukate bo travail qui va bamboule betati bamboule beti aussi la tête deuxième équipe ndé pendande moto penda l'esprit pendande va travailler de là bien mais première équipe bazo échouté. Dans deux compagnies bazo travailler awa ne pour ça Bongolo bazo sala vraiment musala va to mona pour babandi kala mingi te mais pour le moment bazo travailler vraiment musala zo mona na pour terrasser déjà et que vers la fin après pour qu'on a des tombami bazo vraiment musala kitoko ne bazo sala biso to c'est pas bazo sala vraiment mais on est qui moins andé ils ont là vraiment
so bambula ebeti ezosofri bato nde mbula ezobeta bato bazokwea botinda banini mai eza ebele vraiment mais ya kimonza vraiment nde baosala soki terrasse on esili vraiment ezabela kitoko. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de cet axe routier exécutés par l'OVD s'inscrivent dans le cadre du programme d'action de l'autorité urbaine intitulé Kinshasa-Bopeto. Place au rappel des titres. Les laïcs catholiques et protestants rejettent l'entérinement de nouveaux membres de la CENI par l'Assemblée nationale. Ces derniers demandent au chef de l'État de ne pas signer l'ordonnance portant leur investiture. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun Akaboun, ce mercredi 20 octobre. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a ouvert les travaux des états généraux de la lutte contre la corruption le mardi 19 octobre. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Cette édition a été assistée techniquement par Charles Seka et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.